Ce Shabbat, on va lire Be'ezrat Hashem, Parashat Korah, en Chutz La'aretz. En Israël, ils sont déjà Parashat Hukat. Bientôt, si Dieu veut, on va se rejoindre, Matot et Masrei. Alors, c'est marqué par rapport à la Parashat de Korah, on dit Parashat Korah, Yafé Nidreshet. Ça veut dire, c'est une Parashat qui a beaucoup de commentaires sur cette Parashat, mais plutôt, il y a énormément d'enseignements pour la vie. Il est clair que cet épisode entre Korah et Moshe Rabbeinu, c'était pas quelque chose de très agréable parce que malheureusement, derrière donc ce combat ou cette querelle que Korah il a attaqué Moshe Rabbeinu, suite à cela, il y a eu une grande épidémie dans l'âme Israël. Et tous ceux qui ont suivi Korah, ils ont été engloutis dans la terre. Alors Rashi sur place, il dit Waïqah Korah. Il a pris Korah. Ça veut dire quoi il a pris Korah? Alors, Rashi a donné une explication. Comme on l'a vu dans les parachutes d'avant, il dit c'est quoi la shomqah, prendre? C'est que quand tu vas parler avec quelqu'un, il faut savoir comment le prendre pour l'influencer, pour qu'il vienne donc te joindre. Alors Korah aussi, vu qu'il s'est attaqué à Moshe Rabbeinu, c'était pas simple pour lui. Il a fallu qu'il sache bien parler. Ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation, c'est que un petit peu tourner la tête des gens pour qu'ils puissent nous croire et provoquer ce qu'on a envie à arriver. Korah aussi c'était pareil. Mais Hachamim il explique aussi, c'est Waïqah Korah, laqah meqahra le'asmo. Korah y pensait, parce qu'en fait il s'agit de quoi? Il s'agit d'un poste. On sait que Korah et Moshe c'était des cousins. Et Kehat il avait 4 enfants. Moshe et Aaron c'était les enfants de Amram. Chacun il a pris un poste. Moshe c'était le chef de Am Israël. Aaron c'était le Kohen Gadol. Maintenant il fallait mettre quelqu'un, un chef sur toute la tribu de Lévi. Et Korah il croyait que c'était lui qui devait le prendre parce que son père c'était le deuxième Yishar, mais Moshe Rabbeinu, il a donné à Elisaphan ben Oziel. Oziel, c'était le cadet, le plus jeune frère, et c'est son fils qui a pris ce poste-là. Alors Korah, ça lui a pas plu, il a dit c'est pas normal, et il a commencé à dire que tout ce que Moshe Rabbeinu, il est en train de faire, c'est pas Hachem qui lui a dit de faire, il le dit de sa tête, et il a pris avec lui 250 Sanhedrin. Et avec toutes les personnes, malheureusement, c'était la catastrophe. Alors, Hachamim, ils disent que Korah, il pensait faire une affaire pour attaquer Moshe Rabbeinu. C'est marqué que c'est quoi qui a fait Korah? Il croyait qu'il allait réussir. Déjà, il faut savoir que Korah, c'était pas quelqu'un de simple, c'était quelqu'un de très haut niveau. Et Korah, il a vu que Shmuel, un Navi, va sortir de lui. Et c'est écrit que Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekorei shemo. Shmuel le Navi, il avait le même donc poids que Moshe ve Aaron. Il a dit si jamais il y a un tel tzaddik va sortir de moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui vaut grand chose. Et il s'est trompé. C'est marqué Aino et Tato. Son œil il a trompé. Et en fait, comment ça s'est passé? Lui il est mort, mais c'est marqué ses enfants. Ils ont fait tchouva et eux ils sont pas morts. Et donc il y a une continuité de Korah et à la fin donc il y a Shmuel Navi qui est sorti. Mais quoi qu'il arrive, on dit Korah laqah meqahra le'asmo. Hachamim ils disent laqah meqahra le'asmo, pour lui c'était très mauvais, mais pour les générations à venir, alors ça a rapporté quelque chose, c'est que on doit prendre leçon de ce qu'il a fait Korah. Parce que Korah, malheureusement, le problème de Korah, c'est un problème qu'on rencontre tous les jours. L'homme, il est confronté à ça. C'est vrai qu'on a en nous ce qu'on dit le Yitzhara et le Yisratov. Le Yisratov, il doit battre le bon instinct, il doit battre le mauvais instinct, mais l'homme, toujours, il a ce qu'on appelle, il a une guerre constante, tous les jours, avec son Yitzhara. Maintenant, parmi les choses qui pousse la personne à suivre son mauvais instinct, ce qu'on appelle les midot ra'ot, un mauvais caractère.
Et regardez Rabotai, ce qu'il dit le Tana dans Pirkei Avot, c'est marqué Ata'ava haqin'a ve'akavod moseim et adam min ha'olam. L'homme qui cherche les envies, les plaisirs, l'homme qui a la jalousie, l'homme qui cherche les honneurs. Alors, alaynu velo alechem. Quelqu'un qui est poussé par ces trois mauvaises qualités, Hachem Yishmor Mosem Ta. Sa vie n'est pas une vie. Même s'il a tout, toujours il a envie d'avancer encore, d'avoir encore plus. Comme c'est marqué, celui qui a les honneurs, toujours il pense que ce n'est pas suffisant. Parce que lui, il veut être les olam, il veut être le Hazve Shalom, comme si Tahat Kissé Akavod. Ça, Baruch Hashem, Hashem t'a donné. On a vu ça avec Aman Aracha. Aman, il était le vice-roi. Malgré tout, il y avait quelqu'un qui le dérangeait. Pas il le dérangeait. Qu'il avait des honneurs, ça l'a dérangé. Mordechai, Vicholze, Eno Shoveli. Tout ça, c'est rien pour moi. Quand je vois Mordechai juif, là, je ne suis pas bien. C'est quoi? C'est question de kavod. Aussi, l'homme qui cherche les plaisirs, cherche les envies. On dit, ils disent, l'homme, il ne mourra pas, et s'il veut avoir tous ses plaisirs, jamais pour avoir, même pas la moitié, toujours. Il a 100, il veut 200. Alors, il a jalousie, Rabotai. C'est le pire de tout. L'homme, quand il a la jalousie, il ne regarde plus ce qu'il possède lui. Ce qu'il veut, il regarde ce qui se passe chez les autres. Et c'est ça, Rabotai, le pire de tout. Le pire de tout. Des fois, l'homme, à cause de la jalousie, il peut arriver dans des situations qu'il est prêt à se faire du mal. Mais le plus important, c'est que l'autre, il soit pas bien. Combien de fois, l'homme, il est perturbé par rapport à ce qui se passe. Ah, regarde-lui ce qu'il a, regarde-lui ce qu'il a. Mais regarde déjà toi ce que tu as, Baruch Hashem. Toi, tu manques de rien. Non. Moi, mon but, c'est quoi? C'est casser l'autre. Boycotter l'autre. Alors, quand je boycotte l'autre et je le casse, c'est ça ma grande joie. C'est ça ma réussite. Mais regarde, ya Hacham, regarde derrière ça. Tu as voulu faire du mal à l'autre, mais tu étais obligé de faire des choses qui sont mauvaises. Des fois, alors, ça peut toucher la santé de la personne parce que tout le temps, il bout à l'intérieur, ou des fois, tu es prêt à donner de l'argent vers des choses qui vont retourner contre toi. Ça, on raconte une fois une histoire sur deux personnes. Le roi, il les a vus et il leur a dit vraiment, vous êtes deux personnes exceptionnelles et tout ce que vous me demandez, je vous donnerai. Alors, il a dit au premier, alors ce que tu demandes toi, je donnerai le double à l'autre. Ça, il a dit donc discrètement. Il est parti à l'autre. Il a dit, regarde, demande-moi ce que tu veux toi, et ce que tu me demandes, je donne le double à l'autre. Alors, quand il a parlé avec le premier, il a dit, tu veux quelque chose? L'autre, il commence à réfléchir ce qu'il veut. Bon, en général, les gens, ils veulent de l'argent. Et il a réfléchi, on va dire, il a pensé à une somme d'argent. Mais il a dit, attends, mais si je veux demander cette somme d'argent, alors mon copain, il va avoir le double. Non, je ne vais rien demander, monsieur le roi. Laissez, on va réfléchir. Il part voir le deuxième. Et dis-toi, tu veux quelque chose? Tout ce que tu me demandes, voilà, chèque en blanc, ce que tu me demandes, je te le donne. Il commence à réfléchir quelle somme il va demander au roi. Après, il s'est dit, mais attends, si je veux demander cette somme-là, le roi il va donner le double à mon copain. Non, je ne veux pas demander. Le roi, il a compris que les deux, ils se sont abstenus parce que ça les dérangeait que l'autre, il va recevoir le double. Il dit, d'accord, on avance, on a un long chemin, et vous pouvez demander ce que vous voulez. À un moment donné, il y a un, il dit au roi, monsieur le roi, oui, ça y est, j'ai trouvé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit que le roi lui creve un œil. Il te crève un œil? Il dit, oui. Il dit, c'est quoi l'intérêt? Il dit, comme ça, tu creves les deux yeux de l'autre. Regardez, Rabotai Shemishmor. L'homme, des fois, il est prêt à se faire du mal à lui, mais le plus important que l'autre, c'est que l'autre il soit pénalisé ou que l'autre il perd. Et là, Rabotai, c'est un message qui est très très important qu'on lit dans Parashat Shavua. Comment Hachem Yishmor, Korach il a fait, parce que oui, il était jaloux. Voilà Moshe, mais Korach,
vous croyez qu'il manquait deux honneurs. Il faisait partie des gens qui portaient donc les louhot avec le Aaron. Donc c'était quelqu'un d'important, Korah. Mais non, ça ne suffit pas. Moi, je ne regarde pas ce que j'ai moi. Ce qui me dérange, ou plutôt ce que je regarde, ce qui possède l'autre. Et là, Rabotai, c'est un travail sur lequel l'homme, il doit travailler dans la vie. Il faut essayer avant, ne regarde pas ce qui se passe chez les autres. Déjà, regarde chez toi. Regarde ce que tu possèdes. Regarde tes problèmes. Alors, s'il y a des problèmes, essaye de les corriger. Essaye de les arranger. Et si Hachem, il t'a donné, Baruch Hashem, alors sois content avec ton sort. Comme il le dit le Tana dans Perkei Avot, Ezo Ashir, Asameach Be'alcho. C'est qui est riche? C'est lui qui est content avec son sort. À partir du moment que tu vois Baruch Hashem, Hashem il a pensé à toi, Hashem il t'a donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux? Ici, Hasbe Shalom, l'autre, il va tomber. Qu'est-ce que tu vas gagner? Une fois que tu vois l'autre tomber, après coup, tu vas dire, mais attends, qu'est-ce que ça m'a servi tout ça? Qu'est-ce que j'ai gagné de tout ça? Ah, maintenant je suis content. Ça y est, il n'est plus mieux que moi. D'accord, il n'est pas mieux que toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Et sa défaite, tu crois, c'est un bénéfice pour toi? Et Rabotai, c'est un message très très important. Comme on a dit au début, Parasha, il y a fait Nidreshet Parashat Korah. Et chacun, à travers, comme on dit, Ma'aseh Avot Siman Lebanim, quand on lit les parachutes, on essaie, Bezrat Hashem, que chacun, il essaie de puiser, il essaie de comprendre, regarder tous les événements qui sont passés dans le passé. On prend le bien et on rejette le mauvais. Hashem Ya'azerenu Adevar Kevot Shemo. Shabbat Shalom, on vorach.